Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes biens. Bonjour frère André. Bonjour, ma sœur. Alors nous sommes aujourd'hui le 14 septembre 2019, il est 16h57. Je suis connectée avec toi sur Skype. Oui. Et voilà, je voulais parler avec toi, que tu puisses raconter ton témoignage. Tu es un ancien catholique. En Et effet. de Dieu, tu es maintenant dans la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Depuis quand est-ce que tu es catholique? Comment est-ce que tu es sorti du catholicisme? Bien sûr. Pour répondre à la question, on va reprendre un peu qui je suis, etc. André, 44 ans. Je suis né en Côte d'Ivoire et dans une famille qui était dans la religion catholique. Donc j'ai grandi année après année dans cette religion. Grandir, ça veut dire quoi? C'est principalement de par l'école. Je suivais le catéchisme, c'était une école privée. Donc catéchisme à partir de CM1, etc. Et puis ensuite vient le baptême, la communion, la confirmation, enfin les différents sacrements catholiques classiques. Et je crois à partir de la 5e ou de la 6e, je me souviens plus exactement, avec des amis, on est devenus enfants de chœur. Donc on allait pour aider les prêtres lors de différentes cérémonies. Et j'avais appris beaucoup de choses, en tout cas je croyais que j'apprenais beaucoup de choses en allant à la messe. Oui, j'avais appris forcément certaines choses attachées au rite catholique, forcément. Et en ce qui concerne la parole véritable de Dieu, de manière prétentieuse, je trouvais que je connaissais mieux que certains, entre guillemets. Et bon. Et chemin faisant, j'ai grandi. Et je me souviens d'une des célébrations qui était, je crois, organisée par le Renouveau Charismatique, qui est un mouvement de l'Église catholique, qui s'appuie au final sur le renouveau, en fait, reconnaît et s'appuie directement sur les dons de l'esprit. Donc, il y aura des personnes qui parlent en langue, des guérisons miraculeuses, etc. Et je me souviens avoir participé à une de ces sessions. C'était un prêtre qui venait du Canada. Il y avait énormément de guérisons et je trouvais ça normal. Et je me disais, oui, c'est normal, c'est la puissance de Dieu. J'en parle pourquoi? Parce que c'est important pour la suite, pour comprendre la suite de l'histoire.
Mhm. Donc, j'ai continué comme ça, toujours en étant dans la religion catholique. Et je ne lisais, si je me souviens avoir lu une fois une partie des évangiles, j'étais petit. Enfin, c'était plutôt une lecture comme un roman et je ne comprenais pas, forcément. Et je continuais comme ça ma vie. Ça se passait plutôt bien, très bien même, je dirais. Mhm. Puis à un moment, au lycée, quand je quitte le lycée, en fait, j'arrête. Je pouvais plus être enfant de cœur. J'étais dans une autre ville. Et là-bas, bon, évidemment, on se retrouve je retrouve dans un internat et on partage avec des personnes partagées. Dans quel sens? C'est que, enfin, on vit en communauté. Et il y avait des personnes d'autres obédiences, on va dire, d'autres Mhm. dénominations, entre guillemets, notamment des baptistes, des évangéliques, qui parfois, je me souviens en particulier en seconde, qui venaient en disant, qui essayaient d'évangéliser en disant, oui, voilà, le catholicisme, c'est pas bien, il y a l'adoration de Marie, les, enfin, les prières devant la prosternation devant les statues, etc. Et il parlait, et je commençais à m'interroger en me disant, est-ce que c'est vrai tout ça? Et si c'est vrai, pourquoi est-ce que quand même, attends, c'est une institution, quoi, c'est quelque chose d'établi qui existe depuis longtemps. Et d'ailleurs, le premier pape, c'est Pierre. Donc, ça peut pas être faux. Et je me faisais comme ça des réflexions en me disant, oui, mais ça peut pas être faux. Pourquoi? Parce que il y a le premier pape, c'est séculaire. C'est une tradition qui remonte au Christ même, puisque le premier pape c'était Paul, et ensuite c'est Pierre, pardon, et ensuite c'est remonté à l'époque c'était euh, Jean-Paul II. Et en plus, il y a des miracles qui se font, euh, il y a les guérisons, et en plus, quand je prie, Marie, c'est exaucé. Donc, non, ça peut pas être faux. C'est ce que je me disais en moi. Et je continuais comme ça, je continuais. Et je me souviens qu'en terminale, non, c'était à la fin de la seconde, je crois. Oui, c'était à la fin de la seconde, ou, euh, ou au milieu de la première, peu importe. J'avais eu un accident ménager. J'avais à la maison, j'étais en vacances, j'avais posé en fait de la javel en poudre par terre et la poudre avait remonté vers mes. J'avais la tête juste dessus de la bouteille et la poudre m'était remontée dans les yeux. J'avais lavé, mais il se trouve qu'après, j'avais les yeux très très rouges, mais vraiment rouges, et pendant très longtemps, près d'un an. Et on avait mis plein de colis, un médecin, un ophtalmo, enfin rien. Il faisait ça, n'évoluait pas très bien. Avec en plus même parfois des racines, des médicaments, comment dire ça, traditionnels entre guillemets, mais ça n'y faisait rien. Mhm. Et à un moment, c'était pendant une des vacances, je sais plus, j'étais de retour à Abidjan et j'avais commencé à lire un livre. Je me souviens très bien du titre de ce livre, ça s'appelle J'ai vu son visage, où quelqu'un, il était de mémoire ambassadeur, de mémoire, hein, ou alors il était détaché dans une ambassade dans un pays qui avait écrit ce livre-là, et il racontait son histoire, c'était son témoignage, où il disait qu'il avait quitté la sorcellerie, il avait fait un voyage à Lourdes, et un jour il s'était lavé avec l'eau l'eau bénite de Lourdes, entre guillemets, et il avait ressenti comme quelque chose qui ressortait de lui. Et à partir de ce jour-là, il avait décidé de suivre la religion et d'abandonner euh, toutes les pratiques qu'il faisait avant, à savoir les fétiches, etc. Et ça m'avait beaucoup marqué, je me disais, waouh, si quelqu'un de cette stature-là fait un témoignage comme ça,
ça ne peut être que vrai. C'est pas c'est clairement quelque chose qu'il a vécu, qui est réel, parce qu'il va pas se décrédibiliser en écrivant un livre qui parle de lui de la manière. Ensuite, il y avait aussi à la maison de l'eau bénite. J'ai commencé à en mettre dans mes yeux, et c'est après la terminale j'ai commencé à en mettre dans mes yeux, et il y avait une amélioration qui se passait. Donc j'avais les yeux qui passaient de rouge à orange, et quelques mois plus tard, ça avait disparu. J'étais guéri. Je me disais, pour moi, ben oui, voilà, c'est clairement un miracle qui s'est produit. C'est, ben oui, c'est normal, quoi. C'est Dieu qui agit au travers de cette eau bénite qui venait de Lourdes, en l'occurrence. Ensuite, je suis venu ici, en France, pour mes études, donc études supérieures après le bac. Donc, je continuais toujours. Je me disais qu'il était important d'avoir un lien avec la religion. Et le lien avec la religion, c'était une prière le soir. C'était aller à la messe le dimanche. C'était ça. Une prière le soir, aller à la messe le dimanche. Une prière le soir, aller à la messe le dimanche. C'était au final une des actions, je dirais, qui rentrent dans le cadre d'une habitude. Et le dimanche, c'est comme si, lorsque j'y allais et que je revenais, c'était comme si on ouvrait un placard et on remettait Dieu dedans, on referme et après on vit sa vie. Donc ça continuait comme ça. Ensuite, j'ai rencontré ensuite celle qui est devenue mon épouse, alors qu'on était étudiants, et devenus fiancés, etc. Et après qu'on ait fini nos études, on se marie peu de temps après. Donc, et j'avais trouvé un bon job, etc. Un bon job. Et donc, on vivait notre vie comme ça. Elle aussi, un an après, elle avait eu son job. On était remonté sur Paris. Et ça se passait très bien. Ça se passait très bien. Et on grandissait comme ça, ou du moins, on évoluait comme ça, en se disant, oui, c'est un Dieu important. Et Dieu important, c'était quoi? C'était une prière du soir, parfois. Aller à l'église le dimanche, parfois. Et donc, on a grandi comme ça, on a eu des enfants. On en a eu 3. Et à partir d'un moment, on avait des soucis dans le couple. Je les avais pas forcément vus venir, et à un moment, ça a grandi. Et bon, ce qui s'est passé, à un moment, il y a ma femme qui m'a fait comprendre que il fallait que, enfin, elle m'a fait savoir qu'il y avait des soucis. Donc, on a essayé d'en discuter de manière à venir à bout de ces soucis-là. On avait même consulté une conseillère conjugale. On a fait des sessions et c'était drôle parce que je trouvais ça complètement à la limite illogique ce qui se passait et même ce qu'elle disait. La dame, la conseillère. Et à partir de ce moment, je commençais à me poser des questions, me disant mais pourquoi ça arrive, pourquoi ça m'arrive. Ah oui, il y a un élément que j'ai oublié de dire, c'est que avant que tous ces soucis n'arrivent, ça allait très bien.
professionnellement, financièrement, vraiment très bien. Et une belle maison, etc. Et je me souviens d'une fois, on faisait un barbecue, je me disais oui, on a reçu des amis, je me disais oui, voilà, là, j'ai réussi ma vie, quoi. Mhm. J'ai réussi ma vie, c'est ce que je m'étais dit. Et, euh, et là, je devais avoir, oh, je sais plus, peut-être 35 ans, quelque chose, ou 30, non, pas 35 ans, en fait. C'était dans les années 2010. Oui, c'est ça. 2011. Oui, par là, à peu près. Bon. Mhm. Et, euh, et j'en parle, pourquoi je parle de cette phrase en particulier? Simplement parce qu'on comprendra plus tard que le fait de réussir sa vie, c'est pas parce qu'on a un bon boulot, que financièrement ça va, qu'on est marié, qu'on a des enfants. La vie, on la réussit quand elle est centrée autour de Jésus-Christ. Et on en parlera, on reviendra dessus tout à l'heure. Mhm. Donc, pour revenir à où j'en étais, c'est que donc on avait ces soucis dans le couple, ils sont allés grandissant, mais vraiment très crescendo, jusqu'à un moment où elle me dit qu'il faut mieux qu'on se sépare. Donc j'avais essayé de parlementer, contacter ses parents, enfin, etc., pour essayer d'arranger les choses. Mais mais ça n'avait rien fait. Rien n'y faisait, jusqu'à un moment où, et je me suis repenti même de tout ça, où je m'étais dit, ben, vu que dit que c'est terminé, ben, autant qu'à faire, autant refaire sa vie. Donc j'avais commencé à partir ailleurs, entre guillemets, Mhm. et ce qui s'est passé, pendant ce moment, je me posais toujours les questions et je me disais pourquoi. J'en pleurais, évidemment. Mhm. Et j'ai commencé à ce moment-là. Je me souviens, une fois, c'était en 15 août, j'ai commencé à regarder l'origine de l'Assomption. Et sur Internet, sur YouTube, et je me souviens qu'il y avait une des vidéos que j'avais suivies où il y avait quelqu'un qui essayait de démonter au final l'apparition de la Vierge, du moins non, pas l'apparition de la Vierge, mais l'apparition de ce qu'on avait fait l'Église catholique, en disant que la Maria, une des trois personnes, des trois enfants qui avaient vu l'apparition, en fait avait été remplacée, et le témoignage qu'elle avait fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'était l'apparition de Fatima. Il y avait trois secrets qui avaient été donnés, deux avaient été dévoilés, il y en avait un qui était encore ouvert. Fatima ou l'autre, je ne me souviens plus exactement. Mais il se trouve qu'il y avait un secret qui était scellé et qui devait être dévoilé par le pape autour de 60 après la guerre. Mais ça n'a pas été fait, mais c'est qu'en 82, quelque chose comme ça, dans les années 80 que ça a été dévoilé. Et la personne du site disait que c'était pas la même, c'était pas possible, elle n'avait même pas les mêmes traits physiques, etc. Et que la papauté avait essayé de cacher au final le fameux troisième secret. Mhm. Et, et que ce troisième secret était plutôt relatif à fait que la papauté était fausse et que c'était infesté de franc-maçonnerie, de choses. Enfin, à l'époque, je me disais, c'est pas toutes ces histoires. Donc, j'ai commencé à mener mon investigation, entre guillemets. Et aussi, en parallèle, à un moment, il y a mon frère qui me dit que il quitte la religion catholique parce que c'est pas compatible avec la Bible. Et je me souviens d'un échange qu'on avait eu où il dit que c'est pas compatible avec la Bible, il y a beaucoup de choses qui sont écrites qui sont pas faites comme il faudrait. Et je me souviens d'une phrase que j'avais dite
en disant que la religion catholique s'appuie, et c'est vrai, s'appuie sur deux éléments, la Bible, mais aussi la tradition. Donc il y a des choses qui proviennent de la tradition, qui ne sont pas écrites et qui sont prises de manière dogmatique. En gros, c'est-à-dire qu'on ne discute pas ces éléments, mais ils sont pris comme tels. Ils sont pris comme tels. Et ça, c'est traditionnel. Et ça vient, ces dogmes proviennent de toutes ces assemblées, tous ces conciles, depuis 325, le premier, Nicée, où l'empereur Constantin, au final, c'est de là, avait convoqué les prêtres, et c'est de là, au final, qu'était née la religion telle qu'on la connaît aujourd'hui. Puisque ça, avec le temps, plusieurs autres dogmes sont venus, comme par exemple l'Immaculée Conception, ou même l'Assomption de Marie, ça c'était Pie XII de mémoire, qu'il avait dit en 1500 quelque chose. Non, enfin Pie XII, je sais plus exactement à quelle date, mais peu importe. Et à partir de suite à cette discussion, je commençais à me dire, mais tout ce qui arrive, tout ce qui m'arrivait, tout ce qui m'arrive dans le couple, est-ce que c'est pas parce que justement j'ai cette vie qui est loin de Dieu, où je vais à l'église 1 heure, après c'est fini, c'est comme s'il y avait un manque. Donc, à partir de là, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à lire la Bible à partir de Genèse. Et à ce moment, ma femme était déjà partie. Et à partir de Genèse. Et entre-temps, oui, je m'étais retrouvé, j'avais préféré me retrouver seul, lire seul au sens avec personne, et me recentrer, essayer de me retrouver. J'étais perdu. Au sens psychologique humain du terme. Donc je commence à lire la Bible, je la lis, et curieusement, quand je commence à la lire, je m'étais dit, allez, on va faire un reset. Je fais fi de tout ce que je connais par rapport à la religion, j'allais plus à l'église. Je vais lire la Bible, mettre au regard de ce que je connais, pour ensuite voir comment ça se passe. Donc je commence à la lire, et à un moment je tombe sur le passage, évidemment, dans un des premiers, dans Exode 20, où il est dit, tu ne feras pas de représentation. Je vais le lire d'ailleurs. Oui, merci. Alors, on ouvre notre Bible dans Exode 20. Exode 20. Et c'est à partir du verset 3. Alors, on va commencer dans au premier. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Au verset 5, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La suite du chapitre, en fait, reprend les autres commandements. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les fameux 10 commandements sont cités dans Exode 20. Mais en fait, quand on prend ceci, la manière avec laquelle c'est présenté dans l'Église catholique où j'étais, c'était
on a les 10 commandements, la liste, mais sur la partie tu ne feras point d'image taillée, ce qu'on disait, c'est que ce qu'on a, ces images-là, enfin du moins ces statues, c'est rien d'autre qu'une représentation, c'est pour avoir quelque chose, mais derrière, on prie Dieu, derrière, on prie à Marie, mais c'est pas devant la statue qu'on prie. C'est ce qui était dit. Ensuite, je continuais ma lecture et si on regarde par exemple toujours dans Exode, il y a un passage où, pour situer un peu le contexte, c'est que le peuple hébreu, les Israélites étaient prisonniers ou du moins esclaves en Égypte et l'Éternel les a fait sortir par son prophète Moïse et ils ont traversé la mer Rouge par la grâce de Dieu. Il les a sauvés, ils sont retrouvés dans le désert. Et dans ce désert-là, c'est là où Moïse a reçu les tables de la loi et Dieu a donné ses commandements, la loi, en fait, à Moïse. Et lorsque Moïse était monté pour prendre la loi, à un moment, ce qui s'est passé, les Juifs croyaient que Moïse était parti, il avait disparu, il n'allait plus revenir. Il tardait en fait à descendre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont demandé au frère de Moïse, Aaron, de faire une représentation du Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Et on peut lire, c'est dans Exode 32. Exode 32, on va lire à partir du verset 1, ça situe un peu le contexte. Donc Exode 32 au verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu, avec un petit dé, qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils disent : « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria : « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. C'est-à-dire que les Israélites, en faisant cela, ils ont fait une représentation de celui qui les a fait sortir de l'Égypte. Et celui qui les a fait sortir de l'Égypte, le verset 5 ici le dit, Aaron, lorsqu'il vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria : « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Et je descends jusqu'au verset 7, il y a, je lis le verset 7, l'Éternel dit à Moïse, parce que Moïse n'était pas encore... Quoique, je vais lire quand même, je vais lire le 6, je continue après le 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria : « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Au verset 6, le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Ces sacrifices étaient faits pour qui ? En l'honneur de l'Éternel. Et avec quelle représentation ? Le fameux veau d'or. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 7, l'Éternel dit à Moïse : « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte et se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit : Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse :
Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Donc Dieu était en colère, l'Éternel était en colère parce qu'ils avaient fait une représentation, ils s'étaient prosternés devant et ils étaient allés assez loin en faisant même des sacrifices devant cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de faire une représentation, et ça dans la lecture, hein, le fait de faire une représentation même de Dieu est très mal vu de lui, puisque dans son commandement, dans l'Exode 20, lorsqu'il dit tu ne feras pas de statue et tu te prosterneras pas devant, c'est-à-dire que même si on fait une représentation de lui qui est pour représenter lui et qu'on se prosterne devant, c'est mauvais. Donc ça, c'était un point clairement qui m'avait marqué. Et ce même point, on va le retrouver également dans Deutéronome 4. Donc à la suite de ma lecture, dans Deutéronome, donc après Exode, on va retrouver Deutéronome. Et dans le Deutéronome 4, ce qui est dit, à partir du verset 15, je vais lire. Quel chapitre, mon frère? Dans le Deutéronome 4. 4, merci. Verset 15. À partir du 14, on va lire. En ce temps-là, l'Éternel me commanda. Donc, c'est Moïse qui écrit. Donc, en ce temps-là, l'Éternel, le mot est mis pour Moïse. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. En effet, le Seigneur, l'Éternel, parlait à Moïse à travers cet arbre qui ne se consumait pas. Et il n'y avait pas de visage, il n'y avait pas de figure. L'Éternel avait fait ça de manière consciente. Pourquoi? Et c'est ce qu'on voit au verset 16, la suite. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans le ciel, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre. Veille sur ton âme de peur que levant les yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toutes les armées du ciel, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. À tous les peuples sous le ciel tout entier. Ça veut dire que même, ça ne s'adressait pas que aux Juifs, à tous les peuples. Ce qu'il faut voir ici, c'est que ce passage également vient renforcer le fait qu'il ne faut pas faire de représentation de Dieu ou de quelconque être vivant dans les cieux et se prosterner devant. Mais en fait, qu'est-ce qu'on remarque dans n'importe quelle chapelle, cathédrale, basilique, on va retrouver beaucoup de statues. Et d'ailleurs, à la fin de la messe, et c'est ce que je faisais aussi à la fin, parfois, je m'en suis repenti, à la fin de la messe, on allait devant la statue de Marie et on priait. Certains se mettaient à genoux, on se prosternait devant, etc. Et je me souviens aussi, quand on était enfant de chœur, il y avait, quand on était en procession, il y avait la croix, quelqu'un qui porte la croix, et lorsqu'on arrive devant l'autel, on se prosternait devant, et aussi, parfois, avant de prendre même la croix, on se prosternait devant la croix. La croix, il y a une croix qui était portée par une grande tige, et l'enfant de chœur la portait comme ça, et on se prosternait devant. Et cette croix représentait quoi? Qui était sur croix? Cette croix, il y avait une représentation de quelqu'un. Ce qu'il voulait faire, c'était une représentation de Jésus sur cette croix.
je comprenais que j'avais tout ce temps désobéi. Je m'étais corrompu. J'étais clairement corrompu. Pas que je m'étais, mais j'étais né corrompu. Et au passage, c'est que, oui, donc j'étais en train comme ça de prendre conscience que j'étais clairement corrompu. Parce que au travers de ces deux passages, là, Exode 20, Deutéronome 4, qu'on a lu, ils mettent en exergue le fait que avoir une représentation même de Dieu ou de n'importe quel être vivant dans le ciel ou sous la terre et se prosterner devant, c'est mauvais. C'est de la corruption. C'est une abomination vis-à-vis de Dieu. Donc, j'ai continué ainsi ma lecture de la Bible et cet élément m'avait éloigné un peu de... Enfin, je me posais de sérieuses questions vis-à-vis de la religion catholique. Et j'ai continué comme ça, et je me posais la question ensuite de, oui, mais Marie, les miracles, ce qui m'est arrivé quand j'étais petit, etc., tout ce qui se passe dans le renouveau charismatique, ça peut pas être faux, c'est vrai. Le livre, celui qui avait écrit le livre dont je parlais tout à l'heure, j'ai vu son visage, c'est vrai. Que dire de ça? Parce que ce que je me disais avant, c'est que tout miracle vient de Dieu. Mais ce que je savais pas, c'est que l'ennemi savait également faire des miracles et les faire passer pour Dieu. Et ça, je l'ai découvert en lisant la Bible. Si on regarde, par exemple, dans Galates, au chapitre 1 et verset 7, de 7 à 9, Galates 1 au chapitre 1, verset 7 à 9, c'est Paul, l'apôtre Paul qui a écrit la lettre aux Galates, l'épître aux Galates. On va même lire à partir du 6. Il dit « Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Au 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous avons reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Ça veut dire que il est possible de recevoir un autre évangile. Et là, on est en train de parler au premier siècle, là, après la résurrection de Christ. C'est-à-dire que depuis le premier siècle jusqu'à nos jours, il est possible il le dit, même quand un ange du ciel annoncerait, il est possible qu'on ait reçu un mauvais évangile. Et dans la parole, il est aussi écrit quelque part que le diable se déguise en ange de lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est capable de se déguiser de manière à venir tromper. C'est dans 2 Corinthiens 11, 14. 2 Corinthiens 11, 14. On va lire du 13 au 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, c'est-à-dire ceux qui viennent en trompant les gens. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Déguisés en apôtres de Christ. Ça veut dire qu'il est possible que certains, de manière volontaire en plus, ou parfois involontaire, véhiculent un mauvais évangile en étant inspirés par l'ennemi. Au verset 14, il le confirme en disant « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Ici, qu'est-ce qu'on comprend? Ça veut dire qu'il est possible que l'ennemi envoie ses
subir ces démons pour faire des choses de manière à tromper le peuple. Et ça m'a fait tout de suite penser à tous les miracles qui ont pu se produire, ce dont j'avais parlé, par exemple dans le renouveau charismatique. Il est possible que ça vienne de l'ennemi. Ce qui s'était passé à toutes les apparitions de Marie, il est possible que ce soit l'ennemi. Les miracles qui soient faits autour de la vénération de Marie, et on va en parler après de cette logique de vénération-adoration, il est possible que cela vienne de l'ennemi. Et là, à partir de ce moment, j'ai compris que l'ennemi voulait tout faire pour tromper. Et c'est pas que à notre ère, ça a été depuis même, juste après la résurrection, juste après au temps des apôtres. J'ai commencé en fait à clairement me détacher progressivement de la religion catholique. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses, et on va les voir tout à l'heure, qui n'étaient pas compatibles avec effectivement ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, si on se dit, ok, oui, mais dans le catholicisme, et c'est vrai, il y a deux éléments qui rentrent en ligne de compte des dogmes, des décisions qui sont prises. Il y a la Bible, oui, mais il y a aussi la tradition. Donc, le Vatican reconnaît Bible et tradition pour l'évolution de la foi. Mais ça veut dire que d'où vient justement ce choix de prendre non seulement tradition et Bible pour comme évolution, pour faire grandir dans la foi? Cela vient d'une décision qui a été prise par le catholique, par le Vatican, pour fonder justement tout dogme et autres, tout ce qui est pris comme décision pour les fonder sur la Bible et la tradition. C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un s'est levé en disant, on fonde les décisions, les doctrines sur la foi et les traditions. Et si cette personne s'était trompée? Question. Alors que, qu'est-ce qu'il est écrit dans la Bible? Dans la Bible, il est écrit que vous avez été fondés sur les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et ça, je vais retrouver le passage. Vous avez été fondés sur... Désolé. Donc, c'est Éphésiens 2:20. Si on regarde dans Éphésiens 2:20, donc dans le Nouveau Testament, donc le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, au verset 20, il est écrit vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ça veut dire que toute la foi doit s'appuyer sur ce qui est écrit ici, c'est-à-dire ce qui a été laissé par les apôtres et les prophètes avec comme socle, parce que c'est ce qui est important, ce qu'ils ont laissé s'appuie sur Jésus-Christ et Jésus-Christ et Jésus-Christ lui seul. Ça veut dire que toute chose qui viendrait en plus de ce message, c'est de la corruption.
Quand on dit qu'on s'appuie sur la Bible, qui est l'héritage justement des prophètes et des apôtres et Jésus-Christ, la pierre angulaire, au travers des évangiles, et qu'on rajoute les traditions, on vient à l'encontre de ce passage-là. On est d'accord? Exactement. On est d'accord. Et donc, cette tradition séculaire, au travers de la tradition, c'est comme ça que c'est clairement le fondement, en fait, de l'Église catholique. Il y a la Bible, oui, qui est lue la première lecture, deuxième lecture, évangile, pendant les célébrations de la messe. Mais après, tout ce qui est autour provient de la tradition. La célébration eucharistique, on va revenir dessus tout à l'heure, la communion en question, provient aussi d'une tradition. Et je vais l'expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que je m'étais dit aussi à partir de un moment, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu ces éléments qui sont rentrés, à quel moment ils sont venus, pourquoi ils sont venus, et qui était à l'origine de ces choses-là. J'ai compris, en fait, en faisant des recherches, etc., en voyant sur YouTube des choses, que au final, et au passage, il y a un livre très intéressant, qui avait été écrit par Franck Viola, qui s'appelle Le christianisme paganisé, qui reprend un certain nombre de ces choses-là. Et il est libre, gratuitement disponible sur Internet. Donc, j'avais compris que, au final, lorsque l'empereur Constantin en 325 avait convoqué le concile de Nicée, Constantin, en fait, à un moment, il avait vaincu à une bataille. Il avait une soi-disant vision. On lui avait dit, il avait vu et il avait entendu quelque chose en disant par ce signe tu vaincras. Et c'était une croix. Et donc il avait fait mettre cette croix-là sur les pavillons de ses soldats. Ils sont allés sur les drapeaux de ces soldats. Ils sont allés en bataille. Il avait. Il s'est dit, c'est peut-être c'est chrétien, ça doit être vrai, donc il va se convertir. Mais en fait, ce qui s'est passé, il s'était pas converti. Il s'est appuyé, l'Empire aussi commençait à être divisé, il s'est appuyé sur le christianisme pour renforcer son pouvoir et son empire. Il a convoqué le concile de Nicée. Les évêques, en fait, se posaient beaucoup de questions, il y avait des dissensions entre eux. Et l'idée de ça, c'était de unir des gens pour être plus forts. Donc, les évêques sont venus, ceux qui n'avaient pas trop peur, ou du moins qui avaient peur, mais ils étaient plutôt forcés de venir. Ils sont venus, et c'est de là qu'ils ont établi des bases du catholicisme. Le credo, par exemple. Le credo, c'est la fameuse prière qui est faite, je crois, en Dieu, le Père Tout-Puissant, etc., qui est dite à la messe. Il y a certains qui disent qu'à partir de là, ils ont ici mis les bases du catéchisme. C'est vrai. Et c'est ce qu'ils appellent il y avait aussi des pères de l'Église qui se sont par la suite aux différents conciles. Donc après 325, il y en a eu d'autres, Éphèse, etc., qui année après année, siècle après siècle, ont établi tous ces dogmes-là, toute cette doctrine au final, qui s'appuyait sur j'ai entendu dire la tradition et aussi la Bible. Souvenons-vous de ce qui s'est passé lorsque Aaron devait consacrer le tabernacle avec ses fils Abihu et Nabab, si je me souviens bien. En fait, ses fils étaient venus avec ce qui s'appelait un feu étranger. Et c'était quoi, en fait? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par feu étranger? C'est rien d'autre que cette tradition qui venait
de l'ancienne vie, ces traditions, ces éléments qui sont piochés du côté païen qu'on ramène à l'intérieur de ce qui est saint. Et ce qui s'est passé, ils ont tout de suite été frappés. Dieu les a consumés sur place. Je vais essayer de retrouver ce passage-là. C'est dans Lévitique 10, 1. D'accord. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel, il les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. C'est-à-dire que le sacrifice, on va voir tout à l'heure ce que c'est qu'un sacrifice. Ce qui est offert à l'Éternel doit être saint. Il ne doit pas être corrompu de rites et pratiques tirées du paganisme ou de traditions. Même si ces traditions sont séculaires, viennent de très 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 loin dans le passé. Parce que celles-ci viennent corrompre la parole qui est donnée et sur laquelle nous devons nous édifier, à savoir le fondement des apôtres et des prophètes, avec Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, à un moment, au travers de tout ceci, il y a d'autres éléments sur lesquels je veux revenir, effectivement, par rapport à la célébration même de la messe. J'avais décidé de quitter le catholicisme. Et quand j'avais décidé de quitter ce catholicisme, c'est comme si je m'étais délesté de quelque chose. J'avais senti ouf. Et ce ouf, en fait, c'était accompagné d'une chose. Souvenez-vous, j'étais en train de vivre une expérience très difficile dans Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom.
En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternel,